Cette semaine, c'est l'archevêque de Lille, invité de l'entretien avec un évêque de la région des Hauts-de-France, Monseigneur Laurent Lebouche, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous faire l'amitié de venir dans ce studio. Avec plaisir. Un mot d'actualité d'abord, je ne sais pas si vous avez suivi les informations ces dernières heures, mais la guerre en Ukraine, elle est assez omniprésente, elle a réveillé de vieux fantômes, elle a ravivé des peurs, elle nous a rappelé combien précieuse était la paix. Comment est-ce que vous vivez, vous, ces moments un peu de tension ? Eh ben, je les vis dans la prière, je veux dire, parce que je trouve qu'il y a de quoi en appeler à la sagesse de l'esprit. Je le vis avec à la fois un mélange de grande inquiétude par moments. Parfois l'espérance reprend le dessus, comme quand on apprend aujourd'hui qu'il est possible qu'il y ait un accord qui se dessine, avec des soubresauts incroyables, quoi. Je veux dire, on passe cette versalité des paroles, des comportements n'est pas de nature à nous rassurer. Mais vous l'entendez, cette crainte, en fait, quand on parle avec les uns les autres, je comprends que ça pèse sur le moral, ça pèse sur... ça nous angoisse, parce que la perspective d'une guerre est toujours terrifiante, c'est sûr. Et puis, la menace est quand même à prendre au sérieux, on ne peut pas se mentir. Voilà, donc j'essaye de le vivre avec le plus de paix possible, mais en partageant aussi cette inquiétude qui nous habite tous. Est-ce que dans la quête de repères, de stabilité, de sens, vous voyez un lien entre ça et puis le fait qu'au mercredi des Cendres, les églises, alors vous allez me dire si c'est vrai, mais étaient bondées, on a vu des images, certains en ont parlé, est-ce que vous avez eu l'information ? Est-ce que c'est remonté ? Est-ce que c'est remonté jusqu'à vous ? Est-ce que des curés vous ont dit ? Oui, parce que le lendemain, il y a eu une rencontre des curés dans le diocèse, et beaucoup de prêtres avaient la mine réjouie, des étoiles plein les yeux, d'avoir vu des jeunes dans leurs églises. Alors, pas partout de façon aussi considérable. À la cathédrale où j'étais, c'était quand même 600 jeunes. Et donc, comment vous l'expliquez ? Avec une poignée de vieux perdus dans la foule. Donc, les choses, un renversement complet. Comment je l'explique ? Alors, je pense qu'il y a un lien avec l'actualité du moment. Vous l'avez souligné. Il y a un lien avec une espèce d'absence de repères spirituels. Mais ce qui me frappe, et j'en dirai un mot dans ma petite chronique, là, c'est le fait que ça touche le mercredi des Cendres. Et on peut s'interroger, pourquoi le mercredi des Cendres ? On aurait pu penser que pour des chrétiens, ce soit plutôt Pâques. Pâques ou Noël. Voilà, tout ça. Mais c'est le mercredi des Cendres. Et je pense que ça nous donne à penser. Mais justement, ça nous donne à penser quoi ? Mercredi des Cendres, c'est la marque visible de la croix de Jésus sur nos fronts. Et je me dis que cette génération a besoin de signes visibles. Elle a besoin de marques qui soient repérables. Et que pour elle, apparemment, leur appartenance catholique, ou leur désir, parce que beaucoup sont dans le désir d'appartenance, il y a un certain nombre, vous savez, j'étais impressionné par le nombre de ceux qui n'ont pas communié, où leur désir d'appartenance catholique s'exprime par un signe. Et ce signe, c'est la croix qu'ils vont porter sur leur front de façon très, très heureuse, très, très, très joyeuse. C'est pas, Et donc ça nous interroge sur la manière dont les chrétiens, nous, catholiques, nous exprimons notre foi. Ça nous provoque à cela, à une forme de visibilité de la foi, de lisibilité de la foi. Voilà, donc ça c'est le premier point que je voudrais dire. Le second, c'est que tous ces jeunes qui viennent au mercredi des Cendres, alors que le mercredi des Cendres n'est pas la liturgie la plus essentielle de l'Église, je pense que ça témoigne aussi d'abord d'une grande soif spirituelle, mais ça on en parle souvent. Et ça j'en ai la conviction depuis très longtemps, parce que les gens aujourd'hui, et que par exemple cette génération, a une quête de sens tout à fait profonde et essentielle, mais qu'elle a besoin aussi de guide, elle a besoin d'un chemin. Or, pour eux, j'imagine, le carême exprime un peu un chemin très bien balisé, 40 jours, avec des pratiques, l'aumône, la prière, le jeûne. Ça incarne un peu ce chemin dont ils ont besoin. Ma question, c'est comment cette manifestation de mercredi des Cendres va-t-elle les engager plus loin, et notamment vers Pâques, parce que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est dans le mystère de la Pâque de Jésus. C'est ça. Et on va revenir sur l'appel décisif des catéchumènes, mais comment est-ce que
l'Église fait pour que ce ne soit pas, ce mercredi des cendres et le chemin qui suit, une proposition parmi d'autres pour ces jeunes qui vont trouver aussi ailleurs, dans d'autres sphères, des réponses à leur soif spirituelle? Alors, après, chacun a sa liberté. Hein. On ne va pas les embrigader, on va pas. Ce serait surtout. Là, ce serait une erreur. Mais est-ce qu'il y a une réponse spécifique à apporter? D'abord, à l'intérieur même de cette célébration. Et donc, j'ai demandé à Charles-Marie, l'aumône des étudiants, qui a eu fait face à un raz-de-marée. Ils étaient plus 1300, 1400 jeunes. Enfin, j'ai entendu ça à Tourcoing, j'ai entendu à Roubaix. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement un problème, un phénomène lillois. C'est à Dunkerque. Enfin, dans tout le diocèse, ça s'est manifesté. Alors, plus ou moins grand nombre. Et dans certaines paroisses de campagne, églises de campagne, où des jeunes sont venus. À la grande surprise, à la grande joie. Enfin, c'est tout à fait surprenant. Puis c'est l'Esprit Saint qui travaille. Mais j'ai oublié le fil de la conversation. Non, c'était qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, déjà, donc j'ai demandé à Charles-Marie de nous faire une note. Parce que je pense que moi-même, en célébrant, je me suis dit, mais je passe à côté, quoi. Une note sur la manière dont on peut faire de cet événement quelque chose de plus profond et comme une invitation à aller plus loin. Par exemple, dans la manière dont on va accueillir ces jeunes. Je pense qu'on est pris de court, donc il faut qu'on soigne cet accueil. Qu'il y ait des gens à l'accueil, à manifester notre joie de le recevoir. Il faut qu'on fasse aussi que notre homélie soit plutôt, comme je fais pour les catéchumènes, qu'elle soit une homélie de type catéchétique. Et pas simplement une méditation spirituelle qui s'adresse à des gens qui ont déjà tout compris du carême, quoi. Donc, ça c'est magnifique parce que et je trouve que ça rejoint tout à fait l'Église en sortie, à l'intérieur même de l'Église. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de penser, ça nous oblige à penser d'abord à ceux qui viennent pour la première fois ou qui ont très peu de présence dans l'Église, dans la manière de les intégrer dans la liturgie. Et donc, c'est comme une espèce de conversion à l'intérieur de l'Église pour qu'à l'intérieur de l'Église, nous nous adressions de façon privilégiée à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'Église. Vous avez vécu les appels décisifs. Alors, c'est particulier. Hein, chaque année, c'est une relation entre le catéchumène et l'évêque, parce que le catéchumène va poursuivre son chemin jusqu'à Pâques, où il aura accès au sacrement du baptême. Est-ce que la tendance se confirme, puisque l'an dernier, on en parlait? Oui, elle se confirme. Et puis, l'année prochaine, ils seront encore beaucoup plus nombreux. En termes de nombre, on est combien de personnes? Alors, c'est pas si considérable pour le diocèse de Lille. Hein. C'est 190 adultes en chemin, là, qui vont être baptisés à Pâques. Et l'année prochaine, on serait 250. Vous voyez, donc il y a quand même une progression sensible. Et pour ce qui est des adolescents, on est passé de 200 à 400 cette année. Donc c'est quand même des croissances, des chiffres de croissance tout à fait. Mais c'est pas anodin. Ah bien sûr que non, c'est pas anodin. Ça ne compense pas les absences de baptême des enfants. Bien sûr que non. Ça reste, par rapport à la population, ça reste petit, on va dire ça comme ça. Mais c'est quand même un élan extrêmement puissant, je trouve. Vous avez parlé des mots du pasteur à adapter, à parler un langage plus catéchétique. Mais aux communautés, vous leur dites quoi à ceux qui ont l'habitude de fréquenter les églises et puis qui voient ces jeunes avec lesquels ils n'ont pas forcément le même langage? Je leur dis d'abord de se réjouir. Je leur dis d'abord de porter dans leur prière toutes ces personnes. Et je leur dis de se dire que finalement... je ne peux plus aller à l'église sans penser à cela. Et que ma pratique ecclésiale doit intégrer ces nouveaux venus. C'est nouveau, ça. Donc ça passe... Ah oui, je sais que c'est une conversion, c'est un retournement, parce que et prenant soin de ces personnes, je prendrai soin de ma vie spirituelle. Donc, et donc, vous voyez le renversement, c'est-à-dire je ne suis pas là pour prendre soin d'abord de ma vie spirituelle, et par ricochet, peut-être que ça va parler à d'autres. C'est en prenant soin de la vie spirituelle de ceux qui viennent là que je prendrai soin de ma propre vie spirituelle. Et ça peut être un chemin de carême aussi évidemment, particulier. C'est un chemin de carême magnifique. Et donc, depuis un an, on a pris la décision, là, c'est en train de se mettre en place, que la préparation catéchuménale ne se ferait plus à distance des paroisses, mais à l'intérieur de chaque communauté chrétienne. Alors là, on a du boulot, parce que chaque communauté est en train de travailler là-dessus avec le curé. Les curés disent, ça nous donne beaucoup de boulot. Mais je leur dis, mais c'est quelque chose d'essentiel. Il y a un prêtre qui me dit l'autre jour, mais vous vous rendez compte, monseigneur, tout ce que ça nous demande là. Et écoutez, alors je lui ai fait cette réponse. Écoute, si nous ne démontrons pas de notre désir profond et de notre capacité à accueillir et accompagner du mieux possible, de façon privilégiée,
ces nouveaux venus à la fois, à quoi bon parler de mission, à quoi bon parler. Et donc c'est quelque chose, à mon avis, et c'est à la fois un révélateur de la capacité de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu à toucher le cœur des gens, mais aussi un catalyseur pour l'Église qui l'oblige à se tourner davantage vers ceux de l'extérieur qui viennent à elle. Et si ceci n'est pas posé, pour moi, il est prioritaire. S'il faut diminuer de l'engagement, diminuer des forces, c'est pas là qu'il faut le faire. Et c'est peut-être aussi une question de survie de communauté, de nombre de... Si l'Église n'est pas capable d'accueillir ces nouveaux mais ça, venus. c'est pas ricochet, parce que la survie de l'Église, elle n'est pas... Je veux dire, une Église qui ne serait préoccupée avant tout par sa survie, c'est une Église qui va mourir. L'Église, elle doit se préoccuper d'abord de la vie qu'elle donne. Monseigneur Et c'est en donnant la vie qu'elle trouve la vie. Puisqu'on parle de carême, est-ce que vous vivez comme injuste ? Est-ce que je vis comme injuste ? Oui, je n'ai pas cette prétention. J'en éprouve le désir tous les matins dans la prière. Après, au long des jours, c'est pas... Parce que être juste, c'est vivre ajusté au désir, à la volonté de Dieu qui s'exprime dans le Christ. Donc c'est un travail immense. Et puis, la justice de Dieu, elle n'est pas la justice des forts, des méritants. Elle se donne dans la miséricorde de Dieu, quoi. Et c'est ce que vous expliquiez dans votre homélie du mercredi décembre. Le pape va mieux. On s'en réjouit évidemment. Son diagnostic n'est plus réservé. La situation reste toutefois assez complexe. Est-ce que vous avez des infos qu'on n'a pas ? Ah ben non, bien sûr que non. Et puis je ne cherche pas spécialement à avoir des infos. Il a convoqué un consistoire. Est-ce que vous connaissez la date ? Non. Non. Il en a présidé une vingtaine des consistoires, mais c'est le premier qu'il convoque sans donner de date. Est-ce que ça veut dire que c'est pour dire au revoir, comme l'a fait son prédécesseur ? On peut tout imaginer. Je ne suis pas dans sa tête. Donc, vous savez qu'il a une telle liberté que c'est difficile de savoir ce qu'il prévoit. Selon vous, est-ce qu'il va démissionner ou pas, renoncer à sa charge ? De façon raisonnable. On se dit que le vieillissement progressant forcément, la fragilité s'installant, un jour ou l'autre, peut-être, qui prendra cette décision. C'est possible. En cette année jubilaire, vous avez désigné dans le diocèse de Lille 2 lieux, la cathédrale et le sanctuaire de Vandeville, comme église jubilaire. Et là, alors, j'ai pas bien tout saisi, comme certains auditeurs, auditrices, quel pouvoir particulier elles ont ou quel lieu particulier ils deviennent. J'ai lu par exemple que ça permettait d'obtenir des indulgences plénières. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors pour certains, on réchauffe un vieux vocabulaire qui n'est plus d'actualité. D'autres se réjouissent de retrouver une tradition catholique qui est très ancienne. Hein. Voilà. Pourquoi de lieux ? Pourquoi pas ? D'abord, on a choisi des lieux emblématiques qui sont des lieux de pèlerinage. Sanctuaire Sainte Rita à Vandeville et la cathédrale, pour marquer, parce que ça s'inscrit dans une démarche de pèlerinage avant tout. Et la question d'indulgence s'inscrit dans une démarche de pèlerinage. Il ne faut pas renverser les choses. Je ne vais pas dans ce lieu d'abord pour recevoir une indulgence, je vais dans ce lieu parce que je suis un pèlerin. Et me faisant pèlerin, j'ai la grâce de l'indulgence. Donc ça me paraît important à souligner. Donc des lieux qui sont particulièrement équipés, je veux dire, même si le mot n'est pas très joli, pour un accueil. Donc c'est vraiment, je souhaite vraiment que ce soit là un lieu d'accueil de pèlerins, avec tout ce que cela exige de capacité d'écoute, d'accompagnement, de confession, parce que ce sont des lieux où on va mettre l'accent pour que le sacrement de la pénitence et de la réconciliation soit proposé le plus souvent possible, soit de façon individuelle, soit pour des groupes. Des lieux où il y a comme un itinéraire, puisque pèlerinage veut dire, laisse entendre un itinéraire, où un itinéraire de foi est possible, en allant d'une chapelle à l'autre. Alors dans la cathédrale, ils ont pensé de très belles choses dans ce sens-là. Voilà, donc des lieux qui incarnent comment dire, comme des lieux, des sanctuaires, quoi, qui sont des lieux privilégiés pour entrer dans une conversion, même si toutes les églises sont des lieux de conversion. Mais il est bon de les signifier de façon particulière dans certains lieux pour que ça nous parle davantage. L'indulgence, c'est l'indulgence de Dieu, c'est pas d'abord les indulgences. C'est l'indulgence de Dieu qui enfin, il y a une question de réparation derrière, parce que le pardon de Dieu se vit aussi dans une exigence de réparation.
Mais enfin, on imagine mal le Christ envisager la remise des péchés, le pardon, sous condition de démarche dans un lieu, dans un bâtiment. Alors, ce n'est pas sous condition, c'est-à-dire qu'il n'est pas le pardon de Dieu, il est donné partout dans toutes les églises du monde. Enfin, je n'ai pas dit que le sacrement de la réconciliation était réservé dans ces lieux. C'est pas ça. Mais c'est des lieux où un faisceau de propositions rend plus tangible la nécessité de la conversion et l'accueil du pardon. Monseigneur Laurent Le Boulch, encore une église profanée le mois dernier. Encore, c'était à Lille, à Oisem. Ciboire et le nul volés. Une nouvelle fois, des hosties consacrées ont été volées. Que vous dit la police? Que disent les enquêtes? Qui vole les hosties consacrées et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas trop à vrai dire, parce que je n'ai pas eu trop de contact à ce sujet-là. Je pense qu'il y a plusieurs intentions. Il y a une intention pour certains, d'abord, c'est les ciboires qui les intéressent, c'est pas les hosties pour certains. Pour d'autres, peut-être que ça va plus loin dans le maléfice. Voilà, donc c'est quelque chose quand même de dur pour nous, pour les catholiques, parce que toucher au corps du Christ, c'est quand même un sacrilège, c'est quelque chose qui nous blesse profondément et qui blesse l'amour de Dieu. Donc à chaque fois est prévue une célébration un peu de réparation qui est importante, où les gens vont en nombre, parce que je pense que les catholiques aujourd'hui ont conscience, éprouvent cette blessure d'une façon peut-être plus grande encore. Voilà, donc c'est quelque chose de douloureux. J'ai envoyé à tous les curés une petite note pour leur demander d'abord de rappeler le sens de la réserve eucharistique, qui est là pour les besoins des malades, des gens qui n'ont pas accès à la communion d'abord, et non pas comme une réserve d'hostie. Je trouve toujours un peu malheureux de me retrouver à célébrer la messe avec une grande hostie, et puis qu'on aille chercher dans le ciboire pour la distribution aux fidèles. La vraie signification de l'Eucharistie, une mise en pratique juste de l'Eucharistie n'est pas celle-là. On consacre pour l'Assemblée. Et s'il n'y a pas assez, on puise dans la réserve eucharistique. Il ne faut pas renverser les choses. Et donc j'ai envoyé une petite note pour leur dire de faire attention à ne pas à rester raisonnable dans le nombre d'hosties consacrées dans les ciboires. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut ne plus ouvrir les églises de la même manière ou mettre des systèmes de vidéosurveillance Alors ça, c'est une question, puisqu'on a eu la chance d'accueillir, le préfet n'a pas pu venir, puisque le ministre de l'Intérieur était présent dans la région, comme il s'était engagé, mais il nous a envoyé son adjoint de chef du cabinet, M. Anthony Dorn, qui nous a fait... on a eu au conseil presbytéral un très très bel échange avec lui sur toutes ces questions, sur les droits et devoirs des affectataires et des propriétaires. Et cette question est venue évidemment sur la question de la sécurité. Moi, j'encourage il nous a encouragé à faire appel à un référent de sécurité qui fait partie de la gendarmerie de la police et qui est très compétent sur toutes ces questions-là, qui est très compétent sur les limites par exemple, les limites à poser pour des caméras, etc. Enfin, c'est très, très réglementé. Ce que vous nous dites, c'est que le sujet est pris à bras-le-corps, et puis... Oui, voilà. Je pense qu'on est conscient du sujet, mais qu'il faut trouver des solutions qui préservent la liberté de culte, qui est essentielle. On ne va pas filmer les gens à prier pour... qu'il y ait des caméras à l'extérieur, pourquoi pas. À l'intérieur, c'est beaucoup plus délicat. On parlait pèlerinage il y a un instant. Dans quelques jours, vous serez, Monseigneur Le Boulch, avec le diocèse, en pèlerinage en Bretagne. Un petit bout de pèlerinage, ça dure 5 jours. Je ne serai que 2 jours en Bretagne. C'est ça. Pour raison d'agenda. Est-ce que c'est un pèlerinage sur vos traces? Vous serez au Mont-Saint-Michel, dont vous avez été l'évêque. Vous serez également à Saint-Brieuc, où vous avez été ordonné en 98, et dont vous avez été vicaire à la cathédrale. Comment est-ce que vous vivez ce retour dans le temps aussi? C'est pas un pèlerinage sur les traces du Saint-Laurent, qui est devenu l'évêque de Lille. C'est pour moi... c'est vrai que je vais retrouver avec joie des personnes connues, je vais retrouver des lieux où j'ai eu, j'ai eu un ministère qui m'a beaucoup rempli, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être de recevoir d'une autre église, le Mont-Saint-Michel, évidemment, il y a un message considérable, le Saint-Brieuc, c'est sans doute beaucoup moins connu, mais chaque église a quelque chose à transmettre de son histoire, de son expérience spirituelle à une autre église. Je regrette de ne pas aller jusqu'à Tréguier, parce que j'ai un attachement très grand à Saint-Yves de Tréguier, qui est une figure extraordinaire. Et bon, là, je le laisserai cheminer. Vous serez de retour pour un conseil supérieur de la Catho à Lille. Oui, si je peux aller à une partie, parce que ça va être compliqué avec les trains. Comment voir en l'autre un frère quand celui-ci se montre insultant, menaçant, jusqu'à vous cracher au visage? C'est peut-être l'une des questions que vous allez aborder
ou que vous posez, les membres de la communauté chrétienne des policiers de France. Vous allez les rencontrer dimanche Je vais les voir dimanche, je vais célébrer avec eux. Pour leur dire quoi? Je vais d'abord les écouter et puis leur dire que, oui, c'est que là, mais je pense qu'ils en ont conscience, ce sont des chrétiens, hein, que l'acte de justice ou de police ne peut se transformer en acte de haine. Enfin, ils ne sont pas appelés à attendre l'autre joue non plus. Pardon ? Ils ne sont pas appelés à attendre l'autre joue. Non, voilà. J'ai pas dit ça. Mais agir de manière responsable pour contrer la violence ne veut pas dire qu'on soit obligé de céder à la haine, qui amplifie à ce moment-là trop, de façon démesurée, le geste. Donc c'est quelque chose de très difficile. Je pense qu'ils sont formés quand même à une certaine réserve, une rétention de leur pulsion, etc., qui peut se... Je pense que, je suis pas policier, mais j'imagine que la tension est plus forte pour eux, et parfois même la tentation et donc ça suppose une maîtrise de soi tout à fait impressionnante, et il me semble que la foi, vivre dans la référence en Jésus, participe à cette maîtrise de soi. Ensuite, vous allez entamer une visite pastorale du doyenné Tourcoing, haut de la Lys. Vous poursuivez ces visites pastorales, vous allez à la rencontre. Qu'est-ce que vous en tirez ? Qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce que vous revenez avec quoi ? Je fais une petite synthèse de 5 pages, 6 pages à mon retour. Et à la fois en disant tout ce que j'ai pu découvrir, mais en pointant aussi des points de conversion, des points d'intention pour la suite de la pastorale. Donc je pense que les curés et les EAP sont reconnaissants parce qu'un regard extérieur peut toujours éclairer, et donc c'est ce que j'essaye d'avoir, tout simplement. Voilà. Mais quand vous allez dans une entreprise, par exemple, est-ce que déjà vous y êtes le bienvenu ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, si j'y vais, c'est que je suis le bienvenu. Je ne vais pas aller à marche forcée. Mais et je reçois... j'entends beaucoup de choses. Je suis frappé... par exemple, ce qui me frappe, c'est que quand je visite une entreprise, on ne commence pas par me présenter les chiffres, on ne commence pas par me présenter les qualités magnifiques des produits qu'on fabrique, mais on commence par me parler du fondateur. C'est presque systématique. Alors, ça tient au type d'entreprises que je visite, forcément, qui sont souvent des entreprises familiales, en fait, d'origine familiale. Et le Nord en est rempli. Et ça, c'est magnifique. Et ça, je trouve que ça touche à la culture locale des entrepreneurs. Hier soir, j'étais aussi avec des membres du MCC, on a échangé un peu là-dessus. Ils m'ont demandé d'intervenir sur, justement, dans mon regard un peu neuf, qu'est-ce que je percevais du monde de l'entreprise. Donc, j'ai d'abord souligné ça. Et que cet attachement au fondateur, cette fierté de donner continuité à une histoire, de la rendre toujours féconde, en se rattachant de façon très forte à ses valeurs initiales, est quelque chose de très beau, quoi. Je trouve qui les inspire beaucoup. Et ça, je trouve que c'est une marque d'ici. La deuxième, c'est l'attachement au territoire, que je perçois très fort. On est ici, on n'est pas ailleurs. Et c'est un choix résolu de s'implanter dans le Nord pour servir une population parfois un peu, qui souffre, qui a souffert en tous les cas. Et donc, il y a en fait, les entreprises que je rencontre s'inscrivent dans cette logique qu'on entend depuis quelques années d'une entreprise citoyenne, qui soit un peu au service. On n'est plus dans le catholicisme social et ses héritages. Si, complètement, parce que les fondateurs en général, quand même beaucoup d'entre eux sont marqués par ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez une soif spirituelle de ces entrepreneurs ? Alors, une soif spirituelle, j'entends une joie à travailler, parce que c'est des métiers difficiles qui sont très prenants, avec des complexités redoutables, mais j'entends une passion qui se nourrit du sens de l'entreprise, et qui me semble tout à fait en phase avec la doctrine sociale de l'Église souvent. C'est-à-dire que l'humain au cœur, la personne humaine au cœur, l'importance des relations dans l'entreprise, cette notion de service, et la durabilité. Je trouve aussi que la question de la durabilité ou de la conversion écologique est... en tout cas, je l'ai entendu fréquemment auprès de ces chefs d'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas que ce sont des entreprises exemplaires, mais je trouve que les intuitions qui sont portées là méritent d'être encouragées par l'Église. Et ils sont très reconnaissants. Souvent, c'est des rencontres riches. Je passe beaucoup de temps. Pour moi, j'apprends énormément de choses. Ça me passionne aussi. Je suis un peu de tempérament passionné, donc ça contribue aussi. Mais je trouve que, en tout cas, ils sont fort reconnaissants que l'Église se déplace chez eux, les écoute, et
et participe à relever par les questions qu'on pose, etc., le meilleur de ce qu'ils peuvent vivre. Monseigneur Laurent Lebouche, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Juste pour conclure, parce qu'on aura le temps d'y revenir, hein, vous serez à Lourdes à la fin du mois, du 30 mars au 4 avril. D'abord, chargé une session de lutte contre les violences. À laquelle participera Anne-Flore Vidrac. C'est ça. Et puis ensuite, l'assemblée plénière de printemps habituelle, sur RCF, on va revenir sur les sujets, donc on ne va pas forcément les aborder ici, mais j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez envie d'être élu président de la Conférence des évêques de France, qui renouvelle c'est bien une question de journaliste, ça, qui n'est pas du tout ma question, en fait. D'abord. Vous avez été approché, on vous a proposé ou pas? Non. Et puis, vous savez, je suis plutôt discret dans la conférence. Je ne suis pas à brandir des étendards ou... Non, peut-être même que parfois je me dis, je m'exprime même trop peu, et je pourrais intervenir un petit peu plus. Mais non, pour moi, j'ai pas de projet, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de tout ce que vous voulez dans la tête. Enfin, l'épiscopat français aura un nouveau représentant, un nouveau président. Ça, c'est sûr. Tout début avril. Oui, voilà. Alors on verra quelle fumée va sortir au premier tour. Merci, Monseigneur Lebouche, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci, Michel.